le prince Harry a révélé dans la nouvelle série documentaire Art of Invictus, disponible sur Netflix, que les membres de la famille royale ne l'ont pas du tout soutenu psychologiquement lors de son retour difficile d'Afghanistan. Le prince Harry a été déployé à plusieurs reprises en Afghanistan en 2012, dont une seconde fois qui a duré plus de 20 semaines avec l'armée Air Corps au camp Bastion dans le sud du pays. Le duc de Sussex n'a jamais caché que cette période de sa vie a été extrêmement compliquée, notamment dans son autobiographie Le Suppléant dans lequel il a révélé avoir tué sur place 25 personnes. À l'ère des Apaches et des ordinateurs portables, je sais, note de la rédaction, avec exactitude combien de combattants ennemis j'avais tués. Et il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Donc, mon nombre est 25. Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction, mais il ne m'embarrasse pas non plus, a-t-il partagé à ses lecteurs. Si le mari de Meghan Markle arrive aujourd'hui à parler plus librement de son expérience dans l'armée, son retour du front a été difficile comme il l'a récemment confié dans la série documentaire Art of Invictus, disponible sur Netflix. Je n'en ai jamais vraiment eu conscience, ses déploiements en Afghanistan ont réveillé ses blessures du passé dans Art of Invictus, un programme produit par la société Archwell qu'il a créé avec son épouse. Le prince Harry met en avant la thématique de la santé mentale des vétérans, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En effet, le duc de Sussex se sent particulièrement touché par ce problème puisqu'il explique au cours des épisodes que son déploiement en Afghanistan a notamment réveillé le traumatisme du décès de sa mère la princesse Diana. La perte de ma mère à un si jeune âge, le traumatisme que j'ai subi, je n'en ai jamais vraiment eu conscience. Je n'en ai jamais parlé et je l'ai refoulé comme la plupart des jeunes l'auraient fait, a-t-il confié dans le documentaire, relayé par The Guardian. Il a ainsi pris la décision de révéler aux spectateurs son effondrement pour faire avancer la discussion sur l'importance de la santé mentale et mettre un terme à la stigmatisation de la société. Le prince Harry révèle avoir reçu aucun soutien de la part de la famille royale à son retour. Le prince Harry a également révélé dans le documentaire que l'évocation du terme maladie mentale était perçue comme un gros mot lorsqu'il s'était engagé dans l'armée. Et s'il espérait pouvoir trouver de l'aide auprès des membres de la famille royale, le duc de Sussex a affirmé qu'aucun d'entre eux n'a jamais réellement compris sa souffrance. La plus grande difficulté pour moi était que personne autour de moi ne pouvait vraiment m'aider. Je ne disposais pas d'une structure de soutien, d'un réseau ou de conseils d'experts pour identifier ce qu'il se passait réellement en moi, a-t-il dévoilé. Et de continuer, malheureusement, comme la plupart d'entre nous, la première fois que vous envisagez une thérapie, c'est lorsque vous êtes allongé sur le sol en position fétale et que vous regrettez de ne pas avoir fait face à ces problèmes auparavant. Avec Art of Invictus, le prince Harry entend bien faire évoluer la situation des militaires et il a d'ailleurs créé en 2014 une compétition sportive de type paralympique pour les militaires et vétérans.